Trouver sa place par rapport à l'autre. La danse de la relation à l'autre peut parfois être complexe. Par exemple, quand l'un est envahissant, l'autre recule. Les protagonistes n'aiment pas forcément la situation, mais souvent pourtant la perpétuent. Pourquoi continuer à pourchasser quelqu'un qui fuit ? Pourquoi continuer à fuir plutôt que de faire face ? Le pire, c'est lorsque nous restons bloqués dans ces positions polarisées et que nous les renforçons. Plus l'un fuit, plus l'autre le poursuit, par exemple lorsque A veut absolument obtenir des informations de B. Alors comment y mettre fin ? Comment chacun pourrait-il trouver son espace face à l'autre et la distance souhaitée sans que ce soit un combat larvé ? À une personne qui a besoin de plus d'espace, je propose de ne pas se laisser submerger par l'autre ou par une situation en posant une limite claire et bienveillante. Il vous sera nécessaire d'expliciter votre besoin, c'est-à-dire par exemple d'être seul avec vos pensées et vos émotions pendant un temps. Vous pouvez indiquer combien de temps vous souhaitez être seul et expliquer que ce n'est pas un rejet de l'autre ou de la situation, mais un besoin de connexion à soi pour pouvoir faire le point. Cela sera à vous de revenir vers l'autre, une fois que vous le pouvez, pour montrer l'importance que vous attachez à la relation ou à l'objectif commun. Pour la personne qui demande plus d'interaction, cela va être utile d'expliquer qu'elle a besoin d'être avec l'autre, d'échanger avec l'autre pour mettre au clair ses idées et ses émotions. Vous pouvez demander à l'autre quel serait le meilleur moment pour lui, et rien ne vous empêche de contacter plusieurs personnes pour répondre à votre besoin. Le risque, en cherchant absolument à obtenir de l'autre ce dont on a besoin, que ce soit de la distance ou du rapprochement, est d'entrer dans ce que l'analyse transactionnelle appelle des jeux psychologiques. Cela revient à essayer de manipuler l'autre pour pouvoir répondre à notre besoin. Pour ne pas faire de jeu, il est nécessaire de faire une demande claire et d'accepter le non de l'autre. On peut aussi vite basculer dans le jugement de l'autre, le voir soit comme distant, soit comme insistant. Pourtant, nous avons tous les mêmes besoins. Ce qui change, c'est la quantité de ce besoin, d'espace, de connexion, avec qui, et le moment où nous le souhaitons. Ce qui crée cette situation, c'est simplement qu'une personne a un besoin plus grand que ce que peut lui offrir l'autre à un moment donné. Ironiquement, ces deux postures extrêmes, ces besoins d'espace et de connexion, se rejoignent et se résolvent de la même manière, en investissant vraiment notre espace intérieur et en choisissant avec l'autre quels sont les contours de notre espace relationnel. L'espace intérieur et l'espace relationnel ont plusieurs dimensions. Mentale, la manière dont nous concevons nos idées, à quel moment et sous quelle forme l'autre propose les siennes, notre manière d'échanger. Émotionnelle, la connexion à soi et à l'autre, et dans quelle mesure nous sommes présents à l'autre et à nous-mêmes. Spirituelle, les pratiques que nous souhaitons faire seuls ou ensemble, ou pas du tout. Énergétique, les humeurs, la fatigue, l'énergie que nous souhaitons développer et partager. Alors, à chacun de trouver ses stratégies pour investir son espace et répondre à ses besoins d'une part, et à définir les contours de l'espace relationnel avec l'autre d'autre part. Et vous, quel espace auriez-vous envie de développer aujourd'hui ?